Bonsoir à tout le monde et à tous. Comment vous allez? Moi je vais super bien. Je voulais faire une petite vidéo concernant Michael le Psy Pollux. Euh, Parce que j'entends beaucoup de gens dire comment? C'est que avec un oiseau semi-apprivoisé, on peut quand même lui faire des petits câlins, des bisous, tout ça. Vous pouvez, mais euh, quand vous l'avez le premier jour chez vous, comment? Je parle de un oiseau EPP, hein. EAM, c'est différent. On en reparle dans une prochaine vidéo, si j'y pense, ou si j'ai le temps de la vidéo, là maintenant. Un oiseau EPP, quand vous l'achetez dans une animalerie ou bien chez un éleveur, vous devez l'installer. Je donne seulement mes conseils, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, avec mon Pollux, j'ai fait quand je l'ai acheté. Après, avant de l'installer, j'ai installé sa petite cage, son abreuvoir, sa mangeoire, ses petits jouets, tout ça. Je l'ai mis au premier lieu dans mon salon où j'ai déjà fait des vidéos. Vous le mettez où là du bruit, où là de la lumière, où là de la vie quoi. Comme ça l'oiseau il s'habitue. Quand vous, quand vous bougez, quand vous passez devant sa cage, quand vous allez aux toilettes, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites, je sais pas, moi je vais dire un exemple du lendemain matin, à coup d'aspirateur, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites une machine, tout ça. Et après, vous pouvez le mettre dans votre chambre quand vous êtes comme moi, je suis plus souvent dans ma chambre. Je l'ai mis dans ma chambre et vous pouvez commencer tout doucement. Moi, avec mon Pollux, quand je l'ai eu, j'ai commencé très tôt. Je veux dire, quand, euh, quand je devais changer. En fait, quand je mettais sa nourriture et son eau, je la changeais tous les jours. Pourquoi? Comme ça, l'oiseau il s'habitue quand vous mettez la main dans sa cage. Par exemple, juste ça. Vous mettez la main dans sa cage pour changer son eau. L'oiseau s'habitue. Il s'habitue. Ah, il vient me prendre ou il vient juste changer ma nourriture et mon eau? Eh ben, à la longue, l'oiseau, il va s'habituer. Bah, ah, lui, il me donne sans arrêt à manger, il me donne sans arrêt à boire. Et après, quand mon Pollux, il faisait des allers-retours dans sa cage, par terre, comme ça, des allers-retours, on a décidé de le laisser sortir. Au début, il volait, il n'a jamais percuté une fenêtre. Pourquoi, je sais pas, mais je pense savoir pourquoi, parce que l'oiseau, quand on allait se coucher, moi et mon colocataire, on allait se coucher, on fermait les volets. Les volets. Et du coup, l'oiseau, il s'est habitué à ça. Je pense que c'est grâce à ça. Après, on l'a laissé sortir, l'oiseau, il volait dans la pièce, faisait sa petite vie, il se perchait sur nous, à 2 secondes, même pas une seconde après, il se perchait sur l'épaule, il s'en allait. À chaque fois, il se perchait sur l'épaule,
même pas 2 secondes après, il partait. Et après, il est resté. Et après, moi, j'ai commencé euh, à, je sais pas moi, à, à bouger avec. Par exemple, faire une petite vaisselle, euh, m'abaisser, m'asseoir, me lever, euh, faire mes cheveux comme ça, faire mes cheveux comme ça, gratter mon oreille, me gratter. Pourquoi je dis ça? Parce que l'oiseau s'habitue à tout ça. Si vous restez dans votre canapé, vous bougez pas, bah le jour où vous allez bouger, l'oiseau va se dire oh là là, d'habitude il bouge pas, je dois m'inquiéter, je dois paniquer. C'est là que l'oiseau va paniquer. Si vous faites comme si vous étiez euh, normal avec, je sais pas, votre enfant, ah bah attends, je vais aux toilettes, chérie, tu sais pas prendre l'enfant, je vais aux toilettes, bah vous allez bouger. Vous n'allez pas rester vous retenir des heures parce que est sur vous l'enfant. Vous allez, chérie, tu fais gaffe à l'enfant, je vais aux toilettes, hein, je le pose sur le canapé, tu fais gaffe. Hein. Voilà. Bah, l'oiseau, c'est à peu près pareil. Voilà. Après, la question de l'oiseau EAM, nourri à la main. Là, je viens de parler de l'oiseau EPP, nourri par les parents. Bon, j'ai pas tout dit, mais ça, je réserve des vidéos si j'y pense. Parce que quand je sais pas quoi dire, je fais pas de vidéo. Hein, voilà. Si vous avez un oiseau EAM, EAM, nourri à la main, eh ben, euh, vous pouvez, quand vous l'achetez, euh, vous fermez les fenêtres parce qu'il ne vous connaît pas encore. S'il a les rémiges pas taillées, s'il a les rémiges taillées, vous faites quand même gaffe au cas où. Voilà. Bah, quand vous avez l'oiseau EAM nourri à la main, bah, vous avez pas installé sa cage. Bah, vous pouvez le sortir de sa petite boîte de sa boîte en carton et le prendre ou s'il veut pas venir, bah, vous le laissez tranquille. Voilà. Vous le laissez où il veut y aller, s'il a les rémiges taillées. S'il a pas les rémiges taillées, comme il connaît l'être humain, il va venir sur votre épaule. À 100%, il va venir sur votre épaule s'il a pas les rémiges taillées. S'il a pas les rémiges taillées, bah, vous le sortez. Vous le laissez tranquille. Voilà. Vous le laissez, on va dire, le temps de faire la cage. Vous mettez son petit abreuvoir, sa nourriture, ses petits parchoirs, son anneau, tout ça, ses petits jouets. Et vous vous asseyez dans la pièce avec votre oiseau. Et l'oiseau, à un moment donné, il va commencer à bouger. Et vous lui parlez. Vous vous levez, par exemple. L'oiseau au début va se méfier. Il connaît pas, il faut le temps. Et puis après, vous faites, comment je veux dire ça euh, Vous faites, quand, allez, à un moment donné, il va bouger, tout ça, vous essayez de le prendre, vous le forcez pas. Il veut pas venir, il panique, vous dites, ok, on va prendre le temps qu'il faut. Et à un moment donné, quand vous avez pris le temps qu'il faut, le, le doigt, normalement, vous présentez votre doigt, l'oiseau, à un moment donné, il va dire, ah, bah, elle a déjà fait ça,
il me laisse tranquille, parce que j'ai peur au début. Il a pris le temps. Bon, je vais monter sur lui. Vous dites à votre oiseau, imaginez sur mon doigt, c'est un oiseau apprivoisé. Imaginons qu'un oiseau apprivoisé est sur mon doigt. T'as faim, mon loulou? Tu veux manger un petit peu? T'as faim? T'as soif? Tu veux découvrir ta petite cage ou ta petite maison? T'es d'accord, mon loulou? Ou vous dites son prénom, n'importe quoi. Hein. Par exemple, je veux dire une connerie. Euh, un exemple, hein. Vous l'appelez Cacahuète. Tu veux découvrir ta petite maison ou ta petite cage, Cacahuète? T'as faim? T'as faim? Tu veux manger un petit peu? Ouais, t'es d'accord? Allez, on y va. Je me lève. Attention, on y va tout doucement mais sûrement. Et vous le mettez dans sa cage. Vous laissez ouvert ou pas, si vous êtes sûr que vous avez fermé les fenêtres et qu'il n'y a pas de danger pour l'oiseau et qu'il n'y a pas de prédateur ni chien ni chat dans la pièce où vous l'avez mis, là vous laissez un petit peu ouvert, hein, à la limite. À la limite. Ou vous le mettez sur vous, vous faites le premier contact et vous mettez des graines dans votre main. Il mange un petit peu. T'as soif, mon loulou? Allez, bois un petit peu, ça va te faire du bien. Vous lui parlez. Voilà. Et le premier contact, c'est ça, d'après moi. C'est pas mettre un oiseau dans sa cage, apprivoiser. Un oiseau apprivoisé, pour moi, les premiers contacts que vous devez avoir, c'est pas forcément le mettre dans sa cage et le laisser tranquille. Vous pouvez le mettre dans sa cage, le laisser le temps de se reposer un petit peu. Allez, une demi-heure, maximum 1 heure, tranquille, maximum 1 heure, ou bien 45 minutes. Vous le laissez tranquille. Le temps qu'il se repose, qu'il réfléchisse à ses émotions, qui mange ou qui boit, pas forcément, ou pas, et qui disent ah, je suis où? Là une plante, là une armoire, là un ordi, je sais pas moi, par exemple. Et tout ça, après, allez, je veux dire 30 minutes, ou bien 45 minutes, ou bien 1 heure, vous allez le voir, vous lui parlez tranquillement, vous restez zen, vous dites tu veux sortir le loup? Tu veux venir? Allez viens le loup, allez viens. Et l'oiseau, comme il est déjà habitué, il va venir. Et après vous le mettez sur votre épaule, ou vous le tenez sur votre doigt. Et c'est à ce moment-là, pour un oiseau déjà habitué, ça s'appelle EAM, nourri à la main, vous devez, allez, le caresser sa petite patte, par exemple. Caresser sa petite patte. Au début, c'est sûr qu'il va pas vouloir. Vous le caressez. Caressez. Et après, dit Clara, fais ça, que ça c'est bon, vous le tenez. Mais quand vous avez l'oiseau la tête vers vous, quand vous avez les 2 pattes de chaque côté, c'est pas la patte à droite qu'il faut tenir, c'est la patte à gauche. Et vous les caressez. Et dit que ça c'est bon, vous le tenez. Vous le tenez. Vous le tenez. Vous le tenez. Voilà. Vous le tenez. Et vous lui parlez. Vous lui parlez.
Tout va bien, le loup. Tout va bien. Et après, vous verrez que l'oiseau, il va s'habituer à tout ça. Et l'oiseau, il va s'habituer à tout ça. Et vous le rassurez. Tout ça. Vous la rassurez ou si c'est mal, ben, il faut le rassurer. Lui parler. Je parle pour un oiseau apprivoisé, nourri à la main. Un oiseau EPP, c'est une autre méthode, parce qu'il n'a pas l'habitude. Après les oiseaux manipulés par l'éleveur, tout ça, c'est autre chose. Autre chose. J'ai jamais fait l'expérience, j'ai jamais eu d'oiseau man, pas encore, j'ai jamais eu ça. C'est une belle expérience, faudrait que j'essaye un jour. Mais pour ça, je dirais chez un éleveur, hein, parce que d'oiseau man, t'en auras jamais en animalerie. Du coup, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et mettre un petit pouce bleu. Et Faire caca. excusez-moi, Loulou. hein, c'est mon colocataire. C'est ton colocataire. Ah, c'est ça. Et Elle est bonne celle-là, Damien. partagez la vidéo si ça peut aider, si ça peut aider d'autres personnes. Merci à vous et bonne soirée. Bye bye.